Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Alors, bienvenue sur le USS Cerritos. Cette semaine, on parle de l'épisode 7 de la deuxième saison de Star Trek Lower Decks, Where Pleasant Fountains Lie, qui fait probablement référence à toute l'histoire au lieutenant Billups. Avant de commencer à parler de l'épisode proprement, je veux juste vous diriger là, vers premiervisionnement.com si, mettons, vous avez de l'intérêt à voir plus que l'épisode d'aujourd'hui. Si vous voulez entendre ce que j'ai à dire sur tout Lower Decks au complet, sur chaque épisode, il y a des liens là, pour vous rendre directement à ces épisodes-là, ainsi que tout l'univers étendu là, de Star Trek. Dans l'univers maintenant, qu'est-ce qui est publié là, dans ces dernières années là, de Star Trek Picard et de Star Trek Discovery, qu'on va se diriger vers la 4e saison là, dans à peu près 2 mois. Ensuite, ils veulent faire Strange New Worlds ou Picard. Je suis pas trop sûr là, de l'ordre de sortie là, de ces deux séries-là. Fait que c'est sûr que Stranger World je vais le couvrir aussi, puis Picard, c'est certain que je vais couvrir aussi là, c'est la nouvelle saison. J'ai commencé dans le fond là, de couvrir des Star Trek avec la saison de Picard, puis j'ai rattrapé là, avec le Discovery là, par la suite. Le plan n'est pas de couvrir Star Trek Prodigy à chaque semaine, c'est plus de le couvrir là, une fois qu'il va avoir passé, là, de faire juste un épisode là, pour tout combiner ensemble. Mais c'est ça, fait que sur premiervisionnement.com vous pouvez entendre là, vous pouvez voir qu'est-ce que j'ai à dire sur tous les autres épisodes de Star Trek dans l'univers actuel. Puis en même temps, je trouve aussi là, beaucoup des livres qui ont été écrits là, aux séries respectives de Discovery, de Picard qui étaient sortis dans le temps. Il y en a d'autres à venir. J'en ai lu d'autres. Du coup, je devrais en reparler là, dans la série de Picard qu'on va recommencer, puis dans Discovery. Puis en même temps, sur premiervisionnement.com, je couvre beaucoup de films. C'est plus un podcast qui couvre des films généralement, mais ma passion pour Star Trek, j'ai fait une petite déviation là-dessus. Mais je couvre, j'ai pas fait encore les films de Star Trek, mais je couvre d'autres séries là, comme la série de films de Star Wars, puis d'autres séries de films là, comme toute la série de films là, de James Bond qui je suis en train de terminer là, cette semaine, où je vais faire le film là, de Spectre avec un invité, ainsi que d'autres films là, comme la série des Halloween, puis en tout cas dans plusieurs domaines là, du cinéma. Fait que rendez-vous sur premiervisionnement.com, puis vous allez pouvoir trouver là, la plupart des franchises là, qu'on connaît là, en général, là, puis dans le fond là, il va y en avoir plusieurs là, qui vont s'en venir là, dans les années suivantes, là, mais rendez-vous sur premiervisionnement.com pour voir ça. Puis en même temps, où est-ce que vous voyez le podcast, gênez-vous pas là, de liker le post, dire vos commentaires sur l'épisode d'aujourd'hui, où est-ce qu'on s'en va avec l'épisode d'aujourd'hui là, dans le fond, avec il reste 3 épisodes à la saison. Gênez-vous pas de commenter, dire vos opinions, c'est toujours le fun de lire vos commentaires. Alors l'épisode d'aujourd'hui, ça commence où le Cerritos est à une planète, puis qu'il y a eu une guerre de 100 ans. Il y a les personnages là, sur cette planète-là ont l'air de des Hellboy. Mais ça fait une guerre de 100 ans qu'ils font avec des machines, ou je sais pas trop exactement si c'est ça. Mais le Cerritos s'est chargé là, de ramener là, un ordinateur là, ça fait référence un peu à un épisode là, de la série originale, puis je pense qu'il y en a eu un peu d'autres au travers de la série là, dans Next Generation, mais je pense plus à la série originale où ce qu'on avait eu un genre de super ordinateur là, puis que c'était ça le but de l'histoire dans le fond là, puis que ça finissait que Kirk il parlait à l'ordinateur, puis il était tout l'ordinateur était tout en conflit par elle-même là, que je pense que l'ordinateur elle voulait comme protéger le peuple là, mais Kirk était en train de dire ouais mais si tu fais ça tu vas pas protéger le peuple là, puis l'ordinateur a sauté à la fin là. Je pense que c'est plus un peu ça qu'on veut faire référence comme idée. Mais c'est ça, c'est un ordinateur qui est manipulateur, qui va essayer là, de vouloir juste se connecter au réseau
pour pouvoir reprendre un peu là, le contrôle d'un environnement en soi, là, peu importe l'environnement qu'il est, mais c'est ça qu'il veut. Fait qu'il va manipuler Ransom quand lui il va le ramasser, il va dire hey, tu devrais être capitaine un jour, t'es tellement bon, puis on voit c'est quoi le personnage. Agmus, l'ordinateur, c'est joué par Jeffrey Combs, que lui il faisait le personnage de Wei-Yun dans Star Trek Deep Space Time, puis le personnage là, de Shran dans Star Trek Enterprise. Il en a joué dans genre 5 autres rôles là, un peu partout, là, mais tu sais, ça c'est plus les rôles majeurs qu'il a fait, là, que c'est des personnages récurrents. Sans maquillage, l'acteur, pour peut-être le replacer, si vous avez vu le film d'horreur de à peu près 1990, le réanimateur, il y a eu 2-3 suites de ça. C'est lui qui fait le réanimateur, là, en tout cas, si vous voulez mettre un visage là, sur la voix. Fait que c'est cet acteur-là là, que je pense que j'ai lu là, qu'il a fait 45 apparitions là, dans Star Trek. C'est le fun de le revoir ou de le rentendre plutôt. Là. C'est sûr que j'en ai parlé là, beaucoup là, dans les dernières fois que j'ai parlé de Star Trek. Quand on parle de Star Trek Enterprise, je suis toujours allumé. Là, on parle pas de Star Trek Enterprise, mais je me dis, est-ce qu'on pourrait faire une genre de référence ou qu'est-ce qu'on pourrait faire avec Star Trek Enterprise? Comme de compléter toujours là, cette série-là. Là, puis qu'on pourrait ramener tous des personnages là, juste un animé ou quelque chose de même là. En tout cas c'est juste une idée qui me passe par la tête là, quand je vois toujours des références à Enterprise, que je trouve ça tellement dommage là, que cette série-là a terminé là, vraiment trop courte. Peut-être plus en avance qu'il faut dire là, mais en tout cas la série est trop courte là, qu'elle aurait dû avoir son plein là, cette saison là, comme toutes les autres séries là. Ça c'est à mon avis. Fait que c'est ça, ils vont amener là, Agmus sur une navette là, ils vont l'amener au Cerritos, puis après ça ils doivent la ramener là, sur ils vont dire au Daystrom Institute. Si je me rappelle bien, le Daystrom Institute, c'est un peu une référence à la série Picard. Je sais pas si on l'avait vu avant, le Daystrom Institute, je suis pas trop sûr, mais la première épisode de Picard, si je me rappelle bien, on se rendait là pour en apprendre sur Data, qu'est-ce qu'on avait fait avec les restants de Data, puis l'informatique, tout ça. Fait que c'est un peu interrelié, là. Je dis pas qu'il voulait faire une référence à Picard nécessairement, là, mais juste que on a rejoué à des endroits où on a déjà été là, auparavant. Fait que, en tout cas, je vais juste remarquer dans le fond qu'on a une référence peut-être à Picard, volontaire pour en tout cas, comme je dis, je suis pas trop sûr, mais qu'on n'a pas de référence à Voyager cette semaine. En tout cas, je l'ai pas remarqué là, s'il y avait une référence à Voyager, mais il n'y a pas d'une manière où ce qu'on parle de Janeway ou que c'est ce qu'on a fait une couple de fois là, depuis le début de la saison. On fait pas de pub pour Prodigy aujourd'hui. En tout cas, je trouve ça le fun d'un côté là, mais c'est ça. En tout cas, je voulais juste en parler rapide. Peut-être qu'on est en train là, de faire un peu de promotion pour Picard justement là, pour revenir à ça. Je sais pas, mais c'est pas évident là, de la manière au moins que c'est interprété ou que c'est démontré. Puis en tant que tel, c'est ça que j'aime un peu. Arrêtez de juste pointer du doigt pour dire hey, on fait de la pub ou on sait notre lore de Star Trek, on sait qu'est-ce que on connaît tout de Star Trek, puis on aime ça vous en parler, tout ça. En tout cas, c'est ça pour ça. Fait que ils se rendent sur le Cerritos, puis c'est là que, juste dans le fond, là, dans le pré-générique, qu'on se ramasse, qu'ils vont croiser là, le vaisseau Monaveen, qui dans le fond, c'est le vaisseau de la mer au lieutenant Billups, que lui c'est l'ingénieur-chef là, sur le Cerritos. On l'a pas vu souvent, on l'a vu une couple de places là, dans la série, mais c'est pas le personnage principal. Mais en tout cas, c'est sa mère qui est à bord là, du Monaveen.
Puis que finalement, ben, elle dit qu'elle a un problème sur son vaisseau, puis qu'elle elle aimerait ça que son fils il vienne faire les réparations sur son vaisseau en question. Ça, c'est le pré-générique. Fait que aujourd'hui, au lieu d'avoir genre 3 histoires, on va avoir 2 histoires. Puis c'est correct en même temps. Ben, je pense que j'aime quasiment mieux ça là, en fait de structure. Quand on s'éparpille, c'est parce qu'on n'a pas trop d'affaires à faire dans chaque histoire. Est-ce que je vais triper sur les 2 histoires? Je vais en reparler dans 2-3 minutes, mais on a juste 2 histoires là, cette semaine. Alors, pour la première histoire, ben, on a Boimler que lui, il est tout content. Là, il est en train là, de préparer là, un fusil là, pour aller faire une telle mission. Puis finalement, ben, il va être réaffecté là, pour faire pour partir avec Mariner pour aller amener là, Agmus à l'Institut Daystrom. Eux autres, c'est ça, ils vont prendre une navette, puis finalement, ben, ils vont cracher sur. Il va y avoir une genre d'anomalie, puis ils vont cracher sur une planète. Genre de choses là, qu'on a vu là, plusieurs fois là, dans toute la série. Ils se ramassent sur une planète, puis finalement, ben, personne ne sait qu'ils sont là ou qui sont pas capables de communiquer avec le vaisseau mère là, de la série là, en tant que tel, là, le vaisseau, que ce soit l'Enterprise D ou Voyager ou n'importe quoi. Là. En tout cas, c'est le genre d'histoire qu'on a vu là, vraiment plusieurs fois, là, mais c'est pas. Lower Decks est là pour justement là, s'inspirer là, de plusieurs histoires, puis tu sais ça j'ai pas de problème avec ça. Fait que il se ramasse sur la planète en question, puis que bien sûr Agmus est là, on nous l'avait présenté, on savait que c'est ça qui allait se passer de toute façon là. Fait que Agmus essaie là, toujours là, de pouvoir se brancher à la navette. Il veut se brancher à tout dans le fond. Les réplicateurs de nourriture sont défectueux ou en tout cas ce qui réplique c'est pas grand chose en tout cas. Ils ont besoin de bouffe éventuellement là, ils ont de la nourriture, mais il y a un genre de taureau là, sur cette planète là qui va manger leur nourriture. Fait que là ils vont être en mode survie assez rapidement. Agmus, lui, il va toujours essayer là, de quand même faire là, de la manipulation. Mariner et Boimler vont comme un peu explorer la planète pour essayer de trouver quelque chose là, à manger, puis voir si maintenant ils peuvent pas trouver une manière là, de sortir de la planète. Ils vont comme trouver là, de genre des coconuts verts, puis Agmus là, va comme un peu les narguer, il va dire ben, si tu m'aurais plugué dans le réplicateur, j'aurais pu te faire des cheeseburgers, j'aurais pu te faire toutes sortes d'affaires. Fait que il continue là-dessus. Éventuellement, il se tanne, puis ils vont l'enterrer. Puis finalement, ben, dans la nuit, il va se faire déterrer par des genres de crabes. Puis finalement, Boimler va se lever et essayer là, de juste aller le sauver quand même. Il l'enterre, mais finalement, il essaie de le sauver par la suite. Il voulait peut-être juste pas l'entendre pour la nuit. Mais pendant qu'il est tout seul avec Boimler, ben Agmus va essayer de manipuler là, Boimler, puis il va dire hey, regarde, je suis au courant de la conversation là, qu'il y a eu avec Mariner, puis qu'elle avait demandé là, à ce que toi tu sois réassigné à un autre dans le fond la mission que tu fais en ce moment. Fait que dans le fond ça va fâcher Boimler. C'est sûr que lui il voulait aller faire là, l'autre mission, puis il voulait pas faire juste une mission de transport. Fait que il va se fâcher après Mariner. Si Agmus sait cette information-là, je pense que c'est parce qu'il a réussi à se plugger au iPad, je dis iPad, là, mais en tout cas la tablette à Mariner un peu plus tôt. Puis c'est ça, fait que les deux vont se chicaner, puis finalement Mariner, elle va ramasser Agmus, puis elle va dire regarde, là, c'est assez, là, moi je pars avec, puis je m'en vais, je vais le détruire ou n'importe quoi. Puis finalement, ben il va se chamailler, puis finalement Boimler va stunner ou pas assommer là, du coup, avec le phaser là, assommer Mariner, puis finalement il va prendre Agmus, puis il va le brancher là, dans un vaisseau qu'ils ont trouvé, puis finalement c'est une manipulation où ce que Boimler il avait juste besoin de savoir où ce que la batterie d'Agmus était, puis finalement ça l'a comme régénéré le vaisseau, puis finalement ils vont être sauvés. C'est de la manipulation de tous les sens.
dans le fond, c'est Agmus qui a essayé de manipuler nos deux personnages, puis finalement, ça a fini que c'est Boimler qui a manipulé Agmus. Il y a beaucoup là, de manipulation, même dans l'autre histoire là, que je vais parler là, dans 2-3 minutes. C'est une histoire qui est correcte. Honnêtement, je la trouve vraiment correcte. C'est juste, il n'y a pas de. Je me suis pas vraiment amusé. Je me suis pas vraiment emmerdé, quoique, dans le fond, il a fallu que j'écoute l'épisode 3 fois. Normalement, j'écoute au moins 2 fois, puis la première fois, je me suis endormi à moitié parce que j'étais fatigué, là, mais est-ce que ça veut pas dire que je la trouvais pas le fun? Mais c'est ça, en tout cas, elle est vraiment drabe. Honnêtement, là, pour cette partie-là d'histoire, c'est. J'ai rien de vraiment là, qui me ressort, puis je repenserai plus à cet épisode-là là, la semaine prochaine. L'autre histoire, c'est l'histoire de Billups qu'on n'a à peu près jamais vu là, en fait de rôle principal là, depuis le début là, de la série. C'est encore une autre histoire de manipulation que dans le fond où ce que la mère là, de Billups, elle va l'amener là, sur son vaisseau. Puis là, ben, c'est ça, on va apprendre là, que Billups il est vierge, puis dans le fond, elle, ce qu'elle veut faire, c'est que finalement, ben, il couche avec quelqu'un, puis que finalement, ben, qu'il règne sur son trône, puis qu'il y ait probablement des héritiers au trône, puis dans le fond, qu'elle puisse partir par la suite. Dans le fond, ils vont réparer le vaisseau, puis le vaisseau va être correct, puis finalement, ben, il va avoir une explosion, comme pour montrer que finalement, ben, il va se sentir mal, puis là, ben, sa mère est supposément morte dans l'explosion. Il y a Rutherford aussi qui est supposément mort dans l'explosion. Puis finalement, ça va être Tandy qui va découvrir que dans le fond, c'était pas la supercherie de ça, là, que c'était pas vrai, là, dans le fond, que Billups, pas Billups, Rutherford est juste parti comme avec un genre de banquet là, de remerciement là, pour son aide pour avoir réparé le vaisseau. Puis pendant ce temps-là, ben, Billups avait résigné là, son emploi là, à Starfleet, puis évidemment ben, il avait décidé là, que bon ben ma mère est morte, puis ben, je suis le seul héritier, fait que je vais fidèlement là, en hommage à ma mère, ben, je vais prendre le rôle que je dois prendre, puis je vais être le prince Andorito Billups, puis tu sais. Je pense qu'il voulait aller là, dans tous les sens, juste garder un peu là, un côté de transparence dans le fond que pour finalement là, se dévierger. Dans le fond, il y a une femme puis un homme. Juste pas carrément de la transparence, j'en ai rien à foutre en bout de ligne. Mais c'est ça, fait que finalement Tandy, c'est ça, va trouver que Rutherford est encore vivant parce qu'il y a encore son processeur qui émet un onde, fait qu'elle va trouver Rutherford, puis Rutherford ben va aller trouver Billups, puis dans le fond ça va pas mal terminer là pour cette partie d'histoire-là. C'est une autre partie d'histoire qu'il me laisse pas mal drabe en bout de ligne. Tu sais, je regardais comme le monde qui ont coté là, les épisodes. Le monde semble avoir aimé beaucoup l'épisode d'aujourd'hui. Honnêtement, c'est vraiment comme so-so. Tu sais, j'ai pas rien à dire de méchant vraiment. Encore une fois, là, on arrive avec des thématiques aujourd'hui. Là, c'est une thématique de manipulation. Puis encore une fois, ben, on parle là, des deux côtés. Là, je vais forcer quelque chose. Le côté manipulation, ok, on voit que la mère à Billups, elle veut elle manipule. C'est mal en bout de ligne. La manipulation, c'est mal. En bout de ligne, en tout cas, c'est mon point de vue, là. Mais c'est ce qu'on veut quand même nous montrer avec l'histoire à Billups. On veut nous montrer aussi que Agmus, c'est de la manipulation. Puis avec Boimler, puis dans le fond, ils veulent empêcher ça. Mais on va refaire un peu là, le double discours d'un autre côté. Puis là, ben, là, vous allez me dire, ben, c'est un ordinateur. Puis dans le fond, il a voulu manipuler tout le long. Mais en bout de ligne, ça finit quand même que c'est Boimler
Boimler qui va manipuler Agmus à la fin. Là, vous allez me dire aussi, ben, c'est un ordinateur. Ben, je vais vous répondre aussi, l'épisode de Star Trek The Next Generation, The Measure of a Man, où ce qu'on voulait comme nous dire que même si c'est un androïde, Data, c'était cette histoire-là où il allait en cours pour prouver que c'était comme une entité vivante. Tu sais, je suis pas en train là, de vouloir faire l'avocat l'avocat des ordinateurs, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire juste les principes qu'on fait dans l'univers de Star Trek, que à cet endroit-là, ben tu sais, on a juste manipulé Agmus pour, dans le fond, pour qu'il puisse sortir là, de leur endroit. C'est un terrain gris. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment gris où ce que je m'en vais là. C'est mal, c'est pas mal, c'est moral. Tu sais, qu'est-ce que c'est exactement? Je fais juste sortir l'idée. Tout simplement, c'est qu'on va savoir servir de Agmus, puis on va y avoir fait à croire des choses, puis finalement, ben, on avait juste besoin de savoir ce qui était sa batterie. La manière ce que je veux apporter, c'est que on a manipulé Agmus, mais on aurait pu juste arriver puis dire, ben tu sais, essayer de trouver une manière sans manipuler. Tout simplement montrer qu'il y a une autre méthode que manipuler les gens. T'sais. C'est ça que je pense qu'on aurait pu faire à la fin, de pas manipuler Agmus, puis trouver que Agmus arrive puis finalement aide les personnages volontairement. C'est ça que généralement dans Star Trek ils veulent faire, mais pour passer un point. Toujours, tu sais, que tu le vois pas, puis ça change rien à l'histoire. Mais c'est ça qu'on fait dans Lower Decks cette saison. C'est qu'on essaie de sortir une idée, une morale, une thématique. Puis on dirait que on parle on parle de tu sais, on essaie de l'avoir des deux sens ou tu sais, on y va jamais à fond, on dirait. Tu sais, il y a toujours un côté revanche ou quelque chose de même qui revient à la fin de l'épisode, qui fait que, tu sais, dans le fond, tu viens d'annuler qu'est-ce que tu viens de dire au début de l'épisode. Alors, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Cette semaine, comme j'ai dit, là, ça va pas mal terminer là, les 3 podcasts par semaine. Il y a James Bond qui va sortir là, plus tard là, pour le film de Spectre. Puis après ça, ben, on va tomber éventuellement au nouveau film là, qui va sortir là, dans la partie normale là, du podcast qui est le début de semaine. Puis ça va être Star Trek et le film tout simplement là, par semaine là, pour quelques semaines. Ça veut pas dire que j'en ferai pas quelque chose d'autre là, pendant le mois là, qu'on n'aura pas de Star Trek là, que je ferai pas un deuxième épisode là, pendant la semaine, mais pour l'instant là, on va juste regarder les choses un petit peu plus calmes là. Je veux dire 3 épisodes par semaine là, c'est beaucoup de travail, mais c'est ça, fait que bien quand même que j'ai hâte là, pour la semaine prochaine là, voir où est-ce qu'on va s'en aller là, vers la fin de la saison. Je pense qu'on s'en va pas vraiment à quelque part. On n'a pas vraiment là, de manière où est-ce qu'on veut s'aligner là, puis essayer de faire peut-être des changements. Probablement qu'on va faire des petits punchs à la dernière épisode, mais d'après moi là, les 2 prochaines semaines vont être juste des épisodes de standard. Il se passera rien. Peut-être un autre caméo d'ici la fin, puis un dernier caméo pour la finale. Peut-être qu'on va amener Janeway à la finale, on verra. Je sais pas exactement là, qu'est-ce qu'on va faire. C'est sûr que je serais pas surpris qu'on va essayer de mettre encore l'emphase là, sur Janeway ou Voyager là, pour faire encore de la promotion là, pour Star Trek Prodigy. Mais aujourd'hui, ben, on s'est éclairé de ça. Pas de Janeway cette semaine. Je pense que je suis pas mal sûr que je suis pas le seul qui s'en est rendu compte à quelque part qu'on faisait beaucoup de références à Janeway pour faire de la promotion, mais c'est ça que ça marche un peu là. Côté business, il faut se faire de la promotion mais sans trop que ça paraisse. C'est comme ça que ça marche, puis c'est comme ça que ça a toujours marché là. Que ça soit juste la promotion, c'est de la promotion, que ça soit Coke dans un film ou n'importe quoi là, c'est ça que c'est en bout de ligne. Mais les autres ils peuvent le faire dans leur univers, puis c'est ça qui est quand même le fun. Mais en tout cas, fait que c'est tout pour aujourd'hui. Comme j'ai dit, n'hésitez pas à commenter l'épisode d'aujourd'hui, dire qu'est-ce
ce que vous pensez là, de Agmus, puis la thématique de manipulation. Je suis allé un petit peu trop loin là, avec mon raisonnement avec The Measure of a Man, tout ça. C'est-tu trop, là, je cherche trop loin. C'est un comic pour adolescents, enfants, je vois peut-être trop loin, mais moi j'essaie de regarder là, dans toutes les perspectives en tant que telles, puis juste essayer de décortiquer, surtout qu'on nous dit que cet univers-là de Star Trek Lower Decks est canon dans l'univers de Star Trek. Alors d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.